Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une série sur l'électrocinétique. On va parler des lois de Kirchhoff, théorème de Thevenin, théorème de superposition et théorème de Norton. Donc dans cette première série, je vais présenter un exercice relativement simple, mais à l'avantage, on va essayer de rappeler comment appliquer ces méthodes dans ce circuit relativement simple. On vous donne R1 égale à 2 ohms, R2 5, R3 10, E1 20 volts, E2 70 volts. Question: quel est le courant qui circule dans la résistance R3 en appliquant les 4 méthodes? Voilà pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, c'est un exercice sur le pont. On va considérer ce circuit, voilà les valeurs numériques, et la question, c'est déterminer le courant qui circule dans la branche BD en utilisant le théorème de Thevenin. Bien, donc dans cette vidéo, je vais corriger le premier exercice. Je vous laisse le temps de travailler ce deuxième exercice. On le corrigera plus tard. Commençons donc par la première méthode, la loi de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff, vous avez deux lois. Vous avez ce qu'on appelle loi des nœuds et loi des mailles. Donc avant d'appliquer les lois de Kirchhoff, il faut indiquer un courant dans chaque branche. Bien sûr, le sens, c'est arbitraire. Je peux choisir le courant I1 dans ce sens, je peux le choisir dans le sens inverse. Si vous trouvez un courant positif, c'est que le courant circule dans le sens que vous avez choisi. Si vous trouvez un courant négatif, ça veut dire que le courant circule réellement dans le sens inverse. Donc, si j'ai trois branches, je vais indiquer trois courants. Chaque branche, on va indiquer un courant différent. Donc, I1, I2, I3. Deuxième étape, on va introduire un sens de parcours. Là aussi, c'est arbitraire. Vous pouvez choisir ce sens positif comme vous pouvez choisir le sens inverse. Une fois que j'ai choisi le sens de parcours, je vais écrire donc d'abord les lois des nœuds. Je vais prendre ce nœud-là. Les courants qui arrivent est égal à la somme des courants qui sortent. Vous avez I1 arrive, I2 arrive, et 3, il quitte le nœud. Donc, voilà la loi des nœuds. Ensuite, loi des mailles. Loi des mailles. J'ai deux mailles. Donc, je vais écrire j'ai deux mailles. Pour chaque maille, je vais écrire une loi. Qu'est-ce qu'on écrit dans la loi des mailles? Donc là, il faut se rappeler tout simplement que si je sors par la pour les générateurs, si le signe de la borne avec laquelle je sors, suivant ce sens de parcours là je sors par la borne positive, donc ça sera E1. Vous voyez ici, je parcours dans ce sens, là je sors par la borne négative, donc c'est moins E2. Est égal. Maintenant, si le courant circule dans le sens que j'ai choisi, c'est plus. Donc, vous voyez, I1, il circule dans le sens positif. Donc, c'est R1 fois I1. Par contre, puisque mon sens de parcours, c'est celui-là, vous voyez bien que I2, il circule dans la résistance dans le sens inverse. Donc, c'est moins R2 fois I2. Voilà pour la première maille. Pour la deuxième maille, j'ai choisi ce sens de parcours. Donc, je sors par la bande positive, ça sera E2 est égal. Donc R2, c'est dans le sens positif, R2 fois I2, et R3 aussi, c'est dans le sens positif. Donc plus R3 fois I3. Voilà les bases. Vous avez la loi des mailles et la loi des nœuds. Bon, après, bien sûr, je vous conseille toujours, il ne faut pas travailler avec E1, E2, vous remplacez tout de suite par les valeurs numériques. D'accord? Donc j'ai E1, c'est 20, E2, 70, 20 moins 70, ça me donne moins 50. Donc je vais voir moins 50 est égal à R1, c'est 2 fois I1, et 2, donc je remplace tout de suite 2 fois I1. R2, c'est moins 5 fois I2. Et j'ai E2, qui est 70, est égal à E2, c'est R2, donc 5 fois I2. 5 fois I2. Ensuite, plus R3, c'est combien on a dit? R3, c'est 10 fois facteur 2. Je remplace tout de suite I3 par I1 plus I2. Voilà. Après, bon, après, il suffit d'écrire un système. Donc, G moins 50 est égal à 2 fois I1 moins 5 fois I2. Là, je ne peux rien faire. Ici, 70 est égal, je rame 10 fois I1. 5 plus 10 plus 15 fois I2. Ensuite, la première, je la laisse. Moins 50 est égal à 2 fois I1
moins 5 fois I2. Là, je simplifie par 5. Et je vais avoir 14 est égal 2 fois I1 plus 3 fois I2. Ensuite, un système à deux équations, vous avez différentes méthodes, soit par substitution, soit par élimination, soit par le déterminant. Donc là, on va faire je vais faire l'équation, je l'appelle ça 1, 2. Je vais calculer 2 moins 1, par exemple. 2 moins 1 est égal à combien? 14 moins 50, ça fait 64. 2 fois I1 moins 2 fois I1, ça s'en vend. 3 moins 5, c'est 3 moins 5, c'est 8. 8 fois I2. Donc, je déduis tout de suite que I2 est égal à 64 sur 8, c'est 8. 8 ampères. Ensuite, je remplace, par exemple, dans la première équation, et 50, moins 50 plutôt, moins 50, est égal à 2 fois I1. Je remplace I2, 5 fois 8, 40. Donc, moins 40. Ce qui implique que I1 est égal à moins 5. Donc, le courant qu'on cherche, I3, est égal à combien? I1 plus I2, 8 moins 5, c'est 3 ampères. Voilà la première méthode. Vous voyez, c'est pas difficile, très simple, les lois de Kirchhoff. En plus, les lois de Kirchhoff ont l'avantage de déterminer non seulement I3, mais vous avez déterminé aussi I1, on a déterminé I1 et I2. Donc voilà la première méthode. Donc les lois de Kirchhoff, si j'ai 2 mailles, 3 mailles, j'écris d'abord les lois des nœuds. Donc je vous rappelle que si vous écrivez la loi des nœuds ici, vous allez trouver exactement la même relation. Donc vous avez la loi des nœuds et deux équations de mailles indépendantes. Bon, quelqu'un peut prendre cette maille-là aussi, hein. Tout celle-là, c'est une maille, mais vous allez trouver exactement une combinaison des deux. Donc j'ai deux mailles, deux équations, plus loi des nœuds. Après, je vous conseille tout de suite de remplacer par les valeurs numériques. Et ça, en général, c'est des équations qu'il faut résoudre. Donc voilà pour la méthode pour la loi des mailles. Passons maintenant à théorème de superposition. D'abord, quel est le principe de théorème de superposition? Eh bien, le principe, c'est de dire que j'ai un circuit qui contient deux générateurs, E1, E2. Je vais le partager en deux circuits, de ce circuit. Et dans chaque circuit, je vais éliminer un générateur. Par exemple, ici, je vais effacer E1. Ici, je vais effacer E2. Et le courant, les deux circuits vont devenir tout simplement ces circuits-là. Voilà. Donc, dans le premier, j'ai effacé E1. Dans le deuxième, j'ai effacé E2. Et ce courant, je l'appelle I'3. Celui-là, je l'appelle I'3. Et je dois déterminer I'3 et I'3. Et le théorème de superposition me dit que I3, ce sera I'3 plus I'3. Voilà. Et à ce point-là, ça s'arrête le théorème de superposition. Après, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Souvent, on applique les lois des mailles pour déterminer I'3 et I'3. Donc, à nouveau, on va définir un sens de parcours de la maille. Sens de parcours positif. Je ne sais pas, on va appliquer celui-là par exemple. Positif, n'importe. Celui-là par exemple. On va prendre celui-là. Là, on va prendre ce sens positif. Et là, ce sens positif. Et on va déterminer I1 et I2. Bon, maintenant, voilà. Donc, si je prends on va commencer par celui-là. Allez-y, on va commencer par celui-là. Donc là, vous avez 70. J'ai pris ce sens positif, donc j'ai 70. Donc là, je l'appelle circuit 1. Je l'appelle circuit 2. Donc K de circuit 1. D'accord? J'ai 70, E2 c'est 70, est égal à 5 fois I2, donc R2, je parcours dans le sens positif, donc 5 fois I2, je remplace tout de suite 5 fois I2. R1 c'est dans le sens inverse, donc c'est moins 2 fois I1. Ensuite, j'ai pour la deuxième maille, là aussi, donc je vais prendre cette maille-là. Donc là, je vais prendre toute cette maille-là. Je vais prendre celle-là. Bon, je peux prendre aussi celle-là, c'est la même chose. Moi, je vais prendre la maille externe. Donc, et mon sens de parcours de cette maille, c'est celui-là. Donc, vous voyez bien, R1, c'est dans le sens positif. Donc, ça sera 2 fois I1. R3, c'est dans le sens, donc j'ai
I' 3, donc c'est dans le sens positif. Donc ici, vous voyez bien 2 fois I1 plus R3 fois I3 égale à 0, bien 2 fois I1 égale à moins R3, c'est-à-dire moins 10, facteur de I1 plus I2. I1 plus I2. Donc ça, c'est I'3. D'accord? Donc là, j'ai pris cette maille-là. Donc j'ai pris cette maille-là. Et ensuite, j'ai pris la maille externe. Ah, d'accord? Voilà, après, vous allez déterminer la résolution de ce système par la méthode classique. 70 est égal à 5 fois I2 moins 2 fois I1. Ensuite, vous avez 10 plus 2, ça fait 12 fois I1. Est égal à moins 10 fois I2. Et je vais déterminer I1 par exemple. Donc I1 est égal à moins 10 sur 12, ça fait moins 5 sixièmes, moins 5 sixièmes fois I2. Je remplace I1 ici par I2 et je trouve que I2 est égal à, j'ai trouvé combien? Donc 42 sur 4, c'est ça, 42 sur 4. 42 sur 4. Voilà. Ensuite, vous remplacez I2 ici et vous allez trouver I1 est égal à 42 sur 4 fois moins 5 sixièmes, ça fait moins 35 sur 4. Et donc, I'3 est égal à 42 moins 35, I seconde, I'1, pardon. Donc là, j'ai pris cette maille-là, 2 fois I1. J'ai pris la première. Donc, vous allez trouver I'3. Bon, je vais le noter ici. I'3 qui est égal à I1 plus I2. 42 moins 35. 42 moins 5, 6, 7. 7 quarts. 7 quarts ampères. Voilà, et je l'encadre. D'accord, donc je reprends, théorème de superposition. Vous avez deux générateurs, vous allez partager les deux circuits, partager le circuit en deux circuits. Hein. Dans chaque circuit, vous allez garder un seul générateur et vous allez court-circuiter le deuxième. Si par hasard le circuit il contient 3 générateurs, je vais le remplacer par 3 circuits. Et dans chaque circuit, je garde un seul générateur. Après, vous appliquez la loi des mailles. Donc là, j'ai appliqué la loi des mailles ici. Vous avez 2 mailles. Au départ, j'ai pris cette maille-là. Et dans le deuxième cas, j'ai pris cette maille-là. Voilà. J'aurais dû prendre, bien sûr, celle-là. Mais c'est la même chose. Et je trouvais I'3. Maintenant, je vais travailler dans ce circuit-là. Hein. Donc, c'est exactement la même chose. Je vous laisse le soin de le refaire. Je vous donne juste le résultat tout de suite. Hein. Mais sinon, bon, on va écrire loi des mailles ici, loi des mailles là. Et vous allez déterminer, donc là, j'ajoute une deuxième page, K du circuit 2. Circuit 2. Bien. Donc voilà le deuxième circuit, hein, comme tout à l'heure, on a 2 mailles et un nœud, hein, la même chose. Donc vous avez I seconde 3, I seconde 3 c'est I1 plus I2. Ensuite j'applique la loi des mailles dans cette maille-là. Donc vous avez E1 qui est égal à 20, est égal à R1, c'est-à-dire 2 fois I1. Vous voyez bien que moins R2 moins 5, parce que c'est dans le sens inverse. Ensuite j'utilise la maille externe. Et vous avez, j'utilise plutôt la deuxième maille ici, donc 5 fois I2, R2 fois I2, plus R3, c'est-à-dire plus 10 fois I seconde 3 égale à 0. Je remplace I seconde 3 par I1 plus I2, et donc 5 I2 plus, j'obtiens 15 I2 est égal à moins 10 fois I1. Ensuite, je détermine I1 ici à partir de cette relation, ça implique I1 égale à moins 3 demi I2. Je remplace I1 ici, et je trouve I2 est égal à moins 20 sur 8. Je remplace I2 ici, je trouve I1. Donc, I seconde 3, c'est I1 plus I2. 30 moins 20, ça fait... donc là, c'est I1, I2. Donc on a 20, 30 moins 20, c'est moins 10 sur 8. C'est moins 10 sur 8. 30 moins 20, c'est 10 sur 8. Pourquoi moins 10? C'est 10 sur 8 ampères. Voilà. Donc j'ai déterminé I seconde, pardon, j'ai terminé I seconde 3. Donc on revient. Donc on a partagé le circuit en deux. J'ai trouvé I'3, c'est 7 quarts. Et dans le deuxième circuit, j'ai trouvé
18e. Donc, le courant, bon, je vais mettre une autre couleur. Donc, I3 est égal à 10 sur 8. Ensuite, plus 7 sur 4. I'3 plus I'4. Donc, ça ferait I3 est égal à 10 plus 14. Ça fait 24 sur 8, ce qui implique que I3 est bien 3 ampères. Donc, même relation qu'on a trouvée, bien sûr, par les lois de Kirchhoff. Donc, voilà comment on applique les lois de Kirchhoff. Voilà comment on applique le théorème de superposition. Passons maintenant au théorème de Thévenin. Bien, quelle est la première étape du théorème de Thévenin? On vous dit de déterminer le courant qui circule dans la branche AB par le théorème de Thévenin. On commence par calculer ETH. Qu'est-ce que c'est que ETH? C'est la différence de potentiel entre la branche qu'on me dit, entre A et B. Donc la première chose, j'enlève la branche AB. Je la supprime. Voilà. C'est la première étape. Voilà pour un A. Je supprime ce qui est branché entre A et B. Ensuite, je calcule VA moins VB lorsqu'aucun courant ne circule entre A et B. Donc par définition, ETH, c'est VA moins VB lorsque le courant qui circule entre A et B égale à 0. Ça veut dire la branche supprimée. Voilà ce qu'on appelle ETH. Maintenant, pour calculer ETH, vous voyez bien que vous avez deux expressions. Donc, ETH, c'est la différence entre ce point et ce point, qui est la même que celle-là. Donc, je peux calculer donc ETH est égal à quoi? C'est E2. Là, la flèche est dans le même sens du courant, donc moins R2 fois I2. Bien sûr, ici, puisqu'il n'y a plus le courant des circuits, je ne vais pas appeler I2, je vais l'appeler juste I. J'enlève maintenant I2. Ici, j'ai un seul courant qui circule. Le courant qui circule ici, il circule dans cette maille. Et là, c'est ouvert. Donc, j'ai le même courant. Donc, le courant est dans le sens inverse. Donc, ce sera plus R2 fois I. R2 fois I. Voilà. C'est clair. Donc, voilà, cette différence de potentiel est égale à cette tension plus celle-là. Celle-là, c'est E2. Celle-là, puisque le courant circule dans le sens inverse, c'est plus R2 fois I. Pour déterminer I, j'applique tout simplement la loi des mailles ici, ou bien la loi de Pouillet. Vous voyez bien que E1 moins E2, E1 moins E2, sur R1 plus R2. Voilà. Et je calcule I. Donc, I est égal E1, c'est 50, c'est 20 moins 70, donc c'est moins 50, donc moins 50 sur 3 plus 5 plus 2 sur 7. Donc voilà le courant I, il n'y a pas d'I. Donc E et TH est égal E2, c'est-à-dire 20, E1, bon E1, je vais appliquer E1 au 2, bon je l'applique pour E1, bon allez E1, donc E1 on va dire, bon qui est égal aussi, qui est égal, ça c'est E2, pardon, c'est E2, ou bien E1 moins R1 fois I, c'est la même chose, si j'applique ici, c'est cette tension plus celle-là, mais là faites attention, le courant est dans le même sens, la flèche est dans le même sens du courant, donc c'est E1 moins R1 fois I, donc j'applique E1, c'est 20 moins 2 fois I. Voilà, je remplace. Donc, ce sera 20 plus 100 sur 7. Donc, ça sera 240 sur 7. Voilà le courant I Thévenin. D'accord? Maintenant, pour calculer RTH. Bon, pour RTH, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est clair pour ETH? Je reprends. Comment je fais? Donc, au départ, j'avais une branche ici. Bon, je vais éliminer ça pour éclairer un peu. Au départ, j'ai une branche. La première chose, c'est de supprimer la branche AB, s'il n'est pas supprimé dans la question. Ensuite, si vous voyez que si je supprime la branche AB, il n'y a plus de courant ici. Donc, le courant qui circule dans cette maille, vous avez un seul courant. Pardon. Vous avez un seul courant qui circule. Je le choisis dans ce sens-là. Bien sûr, vous aurez le droit de choisir dans le sens inverse aussi, si vous voulez. Ensuite, je calcule VA moins VB, c'est la tension. La tension en ce point, c'est la même en ce point, parce que ici, vous avez un fil. La tension en ce point, c'est la même en ce point, parce que si vous avez un fil. Donc, cette tension, vous pouvez la calculer soit en utilisant cette branche, soit en utilisant cette branche. Si j'utilise cette branche, c'est E2 plus R2 fois I. Si j'utilise celle-là, c'est E1 moins R1 fois I. Parce que ici, le courant
et la flèche sont opposés. Ici, le courant et la flèche sont dans le même sens. C'est pourquoi vous avez un changement de signe. Faites attention. Bien, j'ai déterminé I. On applique la loi des mailles ici. E1 moins E2 est égal à la somme des résistances fois I. J'ai fait l'application numérique. J'ai remplacé I et j'ai déterminé ET20. Maintenant, on va calculer RTH. Quelles sont les étapes à suivre dans RTH? Il faut annuler toutes les sources de courant et les sources de tension. Annuler les sources de tension, c'est de le remplacer par un fil. Voilà, donc je remplace tout ça par un fil. Donc là, il n'y a plus de courant. On ne parle plus de courant ici, on n'a plus de courant. Et je cherche la résistance équivalente entre A et B. Et vous voyez bien que la résistance équivalente A et B, c'est R1 en parallèle avec R2. Donc directement, RTH, c'est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2, qui est égal 2 fois 5, 10 sur 2 plus 5 sur 7. Voilà RTH. Enfin maintenant, bien sûr, pour calculer le courant, on doit reprendre le circuit global. Donc là, je reprends mon circuit, je remets la branche AB que j'avais supprimée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette branche? Il y avait juste une résistance. Ça, c'est la branche AB que j'ai supprimée. Il y avait une résistance R3. Et puis, je remplace tout le circuit par un seul générateur de Thevenin en série avec une résistance de Thevenin. Voilà le circuit équivalent. Et maintenant, le courant I, bien sûr, c'est égal à E Thevenin. J'applique la loi des mailles ici. E Thevenin sur R Thevenin plus R3. Je remplace. E Thevenin, on a dit c'est combien? C'est 240 sur 7. Non, E Thevenin, c'est ça, 240 sur 7. Donc E Thevenin, c'est 240 divisé par 7 sur RTH, c'est 10 sur 7 plus R3 qui est égal à 10. Donc ça sera 240 divisé par 10 plus 140, 7 fois 70. 7 fois 10 sur 80. Sur 80, je simplifie par 10, 24 sur 8, c'est bien notre fameux 3. Donc le courant I est égal à 3 ampères. Voilà, je retrouve encore mon courant de 3 ampères par le théorème de Thevenin. Donc je reprends, théorème de Thevenin, vous avez deux étapes. Vous avez le calcul de la force électromotrice de Thevenin. Il faut supprimer ce qui est branché entre A et B et calculer VA moins VB lorsqu'aucun courant ne circule entre A et B. Et pour ça, vous appliquez ce que vous voulez, loi des mailles, le théorème de Millman, tout ce que vous voulez. Là, j'ai appliqué les lois des mailles pour calculer VA moins VB. Deuxième étape, pour calculer RTH, j'annule les sources de courant. Annuler les sources de courant, c'est le remplacer, la source de tension, c'est le remplacer par un fil. Source de courant, il faut le remplacer par un circuit ouvert. Mais je n'ai pas de source de courant ici. Et puis, je calcule la résistance équivalente. À la fin, je remets la branche que j'ai supprimée. Je remplace tout le circuit par un seul générateur de force électromotrice ETH et de résistance RTH. Et puis, j'applique la loi des mailles et je calcule le courant. Bien, je passe maintenant à la dernière méthode, c'est la méthode de Norton. Eh bien, Norton, RTH et ETH, c'est la même résistance que Norton, c'est la même méthode. Donc, on va écrire tout de suite 10 sur 7. Maintenant, pour calculer le courant de Norton. Rappelez-vous, pour le théorème de Thevenin, on supprime la branche, c'est un circuit ouvert. Pour calculer le courant de Norton, la branche considérée, on ne va pas la supprimer, mais on va la court-circuiter, on va la remplacer par un fil. Vous voyez la différence? Donc voilà la branche AB, je la remplace par un fil. Et le courant qui circule dans cette branche, on va l'appeler IN. Et maintenant, on va travailler avec ce circuit-là. Bien sûr, il faut déterminer IN. Donc là, le but, c'est de déterminer IN dans le circuit équivalent. D'accord? Donc, théorème de Norton, première étape, je remplace la branche par un court-circuit, par un fil, et je calcule le courant qui circule dans la branche, IN. Bon, là, vous voyez bien que cette tension est égale à 0. C'est la même que celle-là, parce que la tension entre A et B, c'est un fil. Donc, j'ai E2 moins R2 fois I, je l'appelle I2, et là, celui-là, je l'appelle I1 moins I2 égale à 0. La même chose, c'est E1 moins R1 fois I1 égale à 0. Donc, I1 est égal, I2 est égal à E2 sur R2, et I1 est égal à E1 sur R1. Donc, IN
loi des nœuds, c'est I1 plus I2. Donc, est égal à E2 sur R2 plus E1 sur R1. Je remplace E1 par sa valeur, O2 par sa valeur. Et je trouve combien? Donc, c'est 20 sur 2 plus... donc, IN, c'est combien? Bon, 20 sur 2, c'est ça, 20 sur 2, plus 70 sur 5. Allez, 20 sur 2, c'est 10, plus 70 sur 5, c'est 14. Et donc, ce sera 24 ampères. Voilà IN. Bien, une fois que j'ai calculé IN, je connais RN, je vais remplacer par le circuit équivalent de Norton. Donc, je remets la branche AB que j'ai supprimée, toujours, la même étape que pour Thevenin. Je remets la branche AB que je supprimais. Je dois déterminer le courant qui circule dans cette branche et tout mon circuit équivalent, je vais le remplacer par un générateur de courant de Thevenin qui va me fournir un courant IN en parallèle avec la résistance de Thevenin qui est la même chose que la résistance de Norton. Là, vous voyez bien que j'ai ce qu'on appelle un diviseur de courant. Donc, je peux écrire tout de suite ce courant I est égal à la résistance Rn sur Rn plus R3 fois IN. Faites l'application numérique. Donc, I est égal à Rn, on a dit c'est combien? C'est 10 sur 7 divisé par 10 sur 7 plus 10 fois IN fois 24. Donc, il est égal à 10 sur 10 sur 7 ici, 10 plus 80 sur 80 fois 24. Donc, I est égal à 240 sur 80 et on trouve notre fameux 3 ampères. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, le but, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, le but de cet exercice, c'est surtout de vous montrer comment appliquer séparément théorème de Thevenin. C'est quoi la différence entre théorème de Thevenin, théorème de Norton, théorème de superposition et les lois de Kirchhoff. Je vous laisse ce soir maintenant de bien travailler l'exercice 2, c'est-à-dire sur le pont. C'est un exercice intéressant. Je vais vous dire un petit mot. Et on veut calculer le courant qui circule dans la branche AB par théorème de Thevenin. Donc la première chose, il faut supprimer cette branche-là. Et vous allez travailler dans ce circuit-là. Et vous devrez calculer la résistance équivalente entre A et B lorsque vous allez court-circuiter tous les générateurs, c'est-à-dire celui-là, vous allez le remplacer par un fil. Ensuite, calculez VA moins VB dans ce circuit-là. Voilà, je vous laisse le soin d'y réfléchir. N'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo avec vos amis, la commenter et surtout la liker pour bien sûr, encourager cette chaîne à se développer. Très bon courage et à bientôt.